Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, programme dominical sur l'hippodrome de Longchamp en ce 24 avril, un quintet plus le prix de Satori qui rassemble 18 compétiteurs de 4 ans. Ensuite, je vous communiquerai des informations concernant la réunion 2 consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome de Chartres. Concernant ce quintet, prix de Satori, nous avons une épreuve de référence, à savoir le prix du Palais Garnier disputé sur ce parcours en début de mois. Ma préférée sera néanmoins le numéro 15, Lonesome Drive. Yves de Nicolaï pour l'entraînement et Pierre-Charles Boudot pour la monte. Sachez que cette pouliche était prise il y a de cela quelques mois en 42 de valeur. Elle est désormais en 36,5. D'ailleurs, à cette valeur handicap, elle a pris une 3e place très encourageante dans un quintet de Villers. À mon avis, elle a les moyens d'épingler ce quintet à son palmarès de par justement sa situation sur l'échelle des valeurs. On lui posera le numéro 2, Ball Prince, lauréat de l'épreuve référence. L'élève de Tony Clout a été remonté de 3 kg suite à ce succès, mais le style y était. On peut donc s'attendre à une confirmation. Ensuite, le 6, Zamind et le 10, Super Risky, respectivement 3e et 2e de la course de référence, le prix du Palais Garnier, le 4 avril. Le 7, Pivoina et le 8, Kilea se classaient quant à elle 4e et 5e de cette épreuve référence, présentée respectivement par Guy Henrot et Yann Barbero. Ensuite, je retiendrai le numéro 4, Stranger in Paris, un ancien pensionnaire de Jean-Claude Rouget, désormais entraîné par Patrick Chevillard. Le cheval vient de s'imposer plaisamment pour sa rentrée à Saint-Malo. Je le pense capable de bien faire, à noter toutefois qu'il débute dans les handicaps. Reste à savoir s'il est pris à son juste poids. Le numéro 5 également, Kings Canyon, qui n'a pas été en mesure de faire l'arrivée dans le handicap référence. Quoi qu'il en soit, il avait prouvé auparavant qu'il fallait compter avec lui dans les joutes de cet acabit. C'est un élève de David Smaga. Ce qui donne un résumé chiffré pour ce quintet. 15, 2, 6, 10. Ensuite, le numéro 7, le 8, le 4 et le 5. 15, 2, 6, 10, 7, 8, 4 et 5. Réunion de Chartres désormais, avec dans la première course une information concernant Laurent David. Il présente le 109 Sandy. Sa dernière course au 3 attelé avait pour but de préparer cette course sous la selle. La jument est bien, ses 2 dernières tentatives autres montées sont bonnes. 2 places obtenues dans des bons chronos, 15 effractions à Caen. Ici, on est confiant, c'est un engagement visé. Le 103 Savoisien s'est imposé pour ses débuts sous la selle. D'après Thierry Levoissou, son entraîneur, il peut confirmer, mais surtout pour une place. Tous deux redoutaient surtout l'été, notamment le 7, Top Duchesne, un cheval qui vaut à l'évidence un lot comme celui-là. Bref, en résumé, dans la première, le 107 Top Duchesne, candidat au succès. Il devra néanmoins se méfier du 109 Sandy, présenté par Laurent David, mais également, pourquoi pas, du 103 Savoisien, qui aura à cœur de confirmer ses débuts victorieux sous la selle. Information dans la 4e. Patrick Godinot présente le 413 Samina de Mai. La pouliche s'est montrée irréprochable depuis le début de l'année. Elle est au top, aussi performante sur le sable que sur l'herbe. D'après lui, elle a gagné avec de la marge lors de ses derniers parcours. Bref, dans ces conditions, il convient de s'en méfier. Il y aura sans doute une cote intéressante du fait qu'elle dépend de l'entraînement du peu connu mais efficace Patrick Godinot. 413 Samina de Mai. Mais la course, sachez-le, est ouverte. C'est loin d'être un penalty. Ensuite, dans la 5e, encore Patrick Godinot avec le 508 Québec du Moulin, un cheval irréprochable qui répète toutes ses courses. Rien ne s'oppose à ce qu'il confirme, si ce n'est le départ élastique. Le cheval est en effet meilleur quand le départ est donné au laser. Quoi qu'il en soit, le cheval est régulier, il est maniable et Patrick Godinot s'attend à le voir disputer l'arrivée. 508 Québec du Moulin. Dans cette épreuve, je vous conseille de l'associer au 505 Cassia du Rondet. Le cheval compte 3 courses cette année, 3 échecs, mais attention, cette fois-ci, il est déféré les 4 pieds. La dernière fois qu'il a été déféré les 4 pieds, il s'est imposé plaisamment à Cholet. Le 503, Kietway, présenté par Arsène Lanoux, il ne fait pas de déplacement à des fins touristiques. Le 501, Kérinière Tallet, qui reste également sur une victoire comme Kietway. Donc 508, 505, 503, 501, pourquoi pas tenter en jumelé. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Patrick Angélium. Il présente le 613 Sun Océan d'Idole. Tout est rentré dans l'ordre, le cheval est bien revenu à son meilleur niveau, celui qui était le sien il y a de cela 2 ans. L'engagement est bon, bref, on est assez confiant dans l'entourage, on serait déçu de ne pas obtenir un très bon classement dans cette 6e course, le 613 Sun Océan d'Idole. J'ai également de bons bruits qui me sont parvenus concernant le 603 Soprano Pacha. A priori, c'est un cheval estimé. Il est entraîné par Laurent Kubisch et ce cheval, d'après ce que j'ai pu apprendre, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. 613, 603, toujours en réunion 2 à Chartres. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous, de très bons jeux. On se dit à très bientôt sur Direct Course.